from a land down under. Women go and men wonder. Can't you hear the thunder? Bonjour Émilie, c'est un Bonjour. plaisir de commencer cet été en votre compagnie. Des champions en herbe, il y en avait 2 au moins à Wimbledon. Au moins, oui, vous avez suivi ça de près, je vois. On attendait un choc entre Novak Djokovic et Roger Federer et on a été servi. Novak Djokovic remporte son 3e titre à Wimbledon. Regardez, c'était hier, même affiche que l'année dernière. Et même vainqueur, le Serbe garde sa couronne. Dès le premier set, c'est très serré. Nolé remporte de justesse la première manche. Deuxième set aussi est très disputé, mais Djokovic tombe de haut. Federer s'accroche et sauve 7 balles de 7 et parvient à égaliser. La pluie fait son apparition dans la 3e manche. Le match est interrompu. Et après ça, Federer se retrouve en difficulté et ne revient pas. Regardez. Djokovic l'emporte en moins de 3 heures de jeu. Victoire en 4-7, 7-6, 6-7, 6-4, 6-3. Djokovic prive Federer d'un 8e titre à Wimbledon et remporte le tournoi pour la 2e année consécutive. C'est donc son 2e titre du Grand Chelem cette année. L'autre événement du week-end, c'était bien sûr le Tour de France, direction la Bretagne pour le contre-la-montre par équipe. 28 km à parcourir. Et les plus rapides sont les Américains. L'équipe BMC de TJ Van Garderen remporte cette 9e étape, 32 minutes et 13 secondes. BMC boucle la course avec, tenez-vous bien, 1 seconde d'avance sur l'équipe Sky du maillot jaune de Christopher Froome. Un Chris Froome des grands jours. À quelques mètres de l'arrivée, il arrive encore à parler, il encourage ses coéquipiers, on le voit ici à l'image. Et finalement, ils sont battus de 62 centièmes seulement. La bonne opération, elle est pour le Colombien Nairo Quintana. Son équipe, la Movistar, s'invite sur le podium et prend la 3e place de l'épreuve à 4 secondes de la BMC. Mauvaise journée en revanche pour Contador et Nibali. Ils perdent respectivement 27 et 34 secondes sur le leader du classement. Au général, pas de changement. Chris Froome conserve le maillot jaune. Et aujourd'hui, on se repose dans le Tour de France. Les rugbymen à 7 se sont bien débrouillés. Oui, très bien. On aura donc 2 équipes de rugby à 7 au Jeux de Rio, puisque après les femmes, les hommes se sont eux aussi qualifiés pour les JO. Regardez, c'était hier. Les Bleus ont remporté le tournoi d'Exeter en Angleterre. C'était la dernière des 3 étapes du circuit européen. Ils devaient au moins rallier les demi-finales. Objectif rempli. Encore mieux, ils se sont imposés en finale face à nos meilleurs ennemis, les Anglais. Victoire 14-5. Ils conservent leur titre de champion de France, d'Europe et décrochent leur billet pour Rio en 2016. Dernier jour des championnats de France à Villeneuve-d'Ascq, c'est la surprise du jour. Elle vient du couloir 2. Garfield Darien domine Pascal Martino-Lagarde en finale du 110 mètres haies. Il remporte le titre de champion de France avec 13 secondes et 17 centièmes. Floria Gay, elle remporte la finale du 400 mètres et récupère le titre de championne de France. Elle bat son record personnel en 51 secondes 06. C'est également la 2e meilleure performeuse française de tous les temps. Et le clou de la journée, c'est la revanche du sprint sur 200 mètres entre Christophe Lemaitre et Jimmy Vico. Christophe Lemaitre prend un excellent départ, couloir 5. Jimmy Vico le prend en chasse, mais Lemaitre l'emporte dans un bon temps, 20 secondes 28. C'est son 6e titre consécutif. À part ça, Renaud Lavellini, toujours champion de France du saut à la perche. C'est pas une surprise, il a franchi 5 mètres 85. Du football avec l'Euro des moins de 19 ans grâce à une victoire 2-0 face à la Grèce, le pays hôte. Les Bleus terminent premiers de leur groupe. Avant le match, l'équipe de France était déjà qualifiée pour les demi-finales. Ils connaîtront leurs futurs adversaires aujourd'hui. Allez, quelque chose d'assez surprenant pour terminer, Émilie. Insolite même. Oui, c'est du VTT, c'était en montagne, c'était ce week-end. La plus grande course de VTT du monde, enfin la plus grande descente en tout cas. Son nom, c'est la Mégavalanche, c'est en montagne à 3330 mètres d'altitude. Regardez, il faut être fou quand même pour participer à cette course. Les concurrents se sont élancés du sommet de l'Alpe d'Huez. Il y a 2500 km à parcourir et 2000 mètres de dénivelé négatif. Sur terrain neigeux, donc, la course a été remportée par un Français, Rémi Absalon, en 40 minutes. Merci beaucoup, Émilie Brousselot. Nous, on n'est pas mal sur le terrain plat de Télématin. Merci beaucoup.